Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mariam de Path of Nature, j'espère que vous allez bien. Merci de partager ce moment avec moi. Alors aujourd'hui c'est faire le bilan de l'année 2023. Alors j'ai déjà tiré les cartes, mais qui vont me servir de support. Donc là, pour faire ce bilan 2023 de l'année 2023, je vous invite à prendre un papier et un crayon et de vous poser. Et on va se poser avec quel est le résultat quels sont les résultats de mes désirs ou objectifs de l'année 2023. Quels étaient vos désirs en 2023 ou vos objectifs? Qu'est-ce qui s'est réalisé en 2023 par rapport à vos objectifs, à vos désirs? Et qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé? Alors là, dans ce qui ne s'est pas réalisé, on nous invite à nous poser, à revenir à l'intérieur de nous et à être honnête avec soi-même. Et à voir qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu mettre des actions en place pour réaliser mes désirs et objectifs. Est-ce que ce sont des peurs qui m'ont empêché? Est-ce que c'est un manque de temps? Bref, en fonction de vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre situation, je vous laisse prendre ce temps d'introspection et de voir qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas vous n'êtes pas passé à l'action de ces désirs. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu se matérialiser? Vous n'avez pas mis les actions nécessaires pour que ça puisse se matérialiser. Et là, on revient avec ici, en dos de deck, nous avons eu les deux. L'empereur et l'impératrice. L'impératrice, côté féminin, la fécondité, la fertilité, la mère. Et c'est aussi les idées, beaucoup d'idées. Que le côté masculin, à l'intérieur de nous, à travers des idées de madame, monsieur, va mettre en place, va trouver des stratégies et va chercher des stratégies pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir matérialiser les idées. Les idées. Donc, où est-ce que, dans toutes ces idées, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu se matérialiser, se mettre en place? Quelle stratégie je n'ai pas mis ou pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? La raison. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Et ensuite, on nous invite, à travers justement l'empereur et l'impératrice, c'est se poser, prendre le temps de réflexion. Est-ce que les idées, les objectifs, les désirs que j'avais en 2023, est-ce qu'ils me font toujours vibrer? Est-ce que c'est toujours ce que j'aimerais faire? Est-ce que c'est toujours ce que j'aimerais avoir? Réaliser, du moins. Ça. Et ensuite, quelles actions je mets en place? Quelles actions je mets en place? Donc, on était là-dedans. Les idées. On fait un temps de pause. Ces idées. Quelles idées? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui me font vibrer ou est-ce qu'il y en a des nouvelles? Et qu'est-ce que je mets en 2024? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Quelle stratégie je pourrais mettre en place pour pouvoir le matérialiser? Pour passer à l'action et matérialiser mes désirs. Je vous donne un exemple. Donc, vous avez bien compris, c'est deux choses différentes. Une première chose, 2023, on fait le bilan. Quels étaient mes objectifs, désirs? Qu'est-ce qui s'est matérialisé? Qu'est-ce qui ne s'est pas matérialisé? Ça ne s'est pas matérialisé, pourquoi? Est-ce que c'était manque de temps, des peurs? Bref, en fonction de votre situation. Puis, ensuite, on se pose avec
est-ce que ces idées, ces désirs que j'ai, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Ou est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Et si oui, on les note. Et si oui, quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mes habitudes, dans mes attitudes? Qu'est-ce que je pourrais changer pour pouvoir réaliser, matérialiser, mettre en action mon désir? Ok, vous avez compris le truc? Je vous donne un exemple. Le yoga. J'ai envie de faire du yoga. En 2023, j'avais envie de faire du yoga. C'est un exemple. Mais les choses ont fait que manque de temps, le travail, les enfants, vie professionnelle, personnelle, bref, j'avais jamais le temps à trouver un moment à faire du yoga. Ok, donc je fais mon bilan, j'avais envie de faire du yoga, qu'est-ce qui a fait que manque de temps? Ok. En 2024, est-ce que j'ai vraiment, donc je me pose, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du yoga? Ok, on va dire que oui, toujours le yoga. Donc je marque mon yoga. Quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place? C'est-à-dire, alors deux possibilités. Soit je connais déjà le yoga, je sais déjà en faire, et donc du coup, je peux me mettre, et là c'est là la subtilité du truc, c'est d'aller chercher la souplesse. Allez chercher la souplesse dans vos stratégies. Ce n'est pas quelque chose de rigide où voilà, je veux faire du yoga, il faut que je fasse 1 heure de yoga toutes les semaines ou tous les jours ou peu importe. Ce n'est pas ça. C'est comment est-ce que je peux changer ma routine, comment est-ce que je peux mettre changer ma façon de... pour trouver une stratégie, comment est-ce que je peux mettre en place ma stratégie? Quels sont les changements que je peux effectuer pour mettre en place ma stratégie, pour pouvoir faire ce changement de routine? Donc là, dans mon exemple, du yoga. Et donc, soit je connais déjà le yoga, et donc dans ces cas-là, je peux me lever 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes en avance, plus tôt, pour pouvoir faire le yoga. Donc bien sûr, ce ne sera pas 1 heure de yoga, mais déjà, c'est déjà pas mal si j'arrive à faire au moins une salutation au soleil. Une salutation au soleil avant de partir travailler en pleine conscience, mais c'est déjà, vous avez déjà tout gagné. C'est déjà génial. Donc, ce n'est pas forcément d'arriver à faire 1 heure de yoga, mais c'est comment mettre en place la stratégie pour que ça puisse me nourrir et pour que je sois contente dans cette nourriture, dans ce que je veux faire. Pour que ça puisse me nourrir vraiment de l'intérieur. Donc du coup, ça me nourrit. Ça vient ici, dans cette vibration de joie. Et du coup, on est vraiment dans ce côté... ce cœur qui vient s'ouvrir, vu que je viens nourrir ma racine à l'intérieur. Donc automatiquement, ici, la vibration, elle est super forte, quoi. Je viens nourrir un désir que j'ai, qui me fait vibrer. Donc on nourrit ici son cœur. Donc ce cœur va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se faire? Donc automatiquement, on va être plus dans la joie, plus dans le partage, dans la compassion, plus dans cet élément cœur, dans cette expansion d'énergie plus haute. Donc ça c'était pour mon premier exemple, donc de faire le yoga à la maison, parce que je connais, je sais déjà en faire. Donc soit on fait des petites 5 minutes de respiration, une salutation au soleil, et voilà, votre journée, ça va changer la donne, quoi. Parce que vous nourrissez, vous vibrez vous allez vibrer dans ce qui vous fait vibrer. Ou alors je ne connais pas le yoga, et impossible d'aller faire ce cours qui est à tel endroit, chaque fois il y avait toujours des imprévus, des choses comme ça. Et bien là, ma stratégie va être, je le note sur mon agenda, je m'achète un agenda cette année. Si vous n'en avez pas un, je le note sur mon agenda, tel jour, telle heure en rouge, c'est mon moment à moi. Et je fais le yoga. Quoi qu'il se passe à l'extérieur qui vient d'arriver, tel jour, telle heure, c'est non, désolé. Là, les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est un temps pour vous. Vous avez un rendez-vous. Voilà. Vous savez que vous avez le rendez-vous avec vous-même, mais les gens n'ont pas besoin de le savoir. Donc j'ai un rendez-vous et là je peux pas, je suis désolée, j'ai un super rendez-vous important, je peux pas l'annuler, je peux pas le décaler, c'est pas possible. Voilà, point. Parce qu'on en revient avec ça, on en revient aux autres cartes. On en revient à celle-ci. La carte d'oracle, magnifique. Qui est la protection de l'énergie. Et je vais vous lire le petit texte. J'ai le pouvoir de protéger mon énergie et de maintenir une attitude positive.
personne ne peut détruire ma paix intérieure. Et c'est tout à fait ça. C'est le côté, rien ne peut m'enlever ce rendez-vous de mon agenda. Du moment où vous vous placez, vous mettez des stratégies en place, des petites choses qui vont faire toute la différence dans votre vie. Si vous vous mettez en connexion dans qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer, les stratégies de comment est-ce que je peux les mettre en place, les amener dans ma routine du quotidien et vous y tenir. Donc là, on revient à mon cours de yoga que je veux faire à tel endroit, je le mets sur mon agenda et rien ni personne ne va pouvoir me l'enlever. Ce moment avec moi, c'est le moment avec moi. Dans la vibration de mon cœur, automatiquement, vous allez vous mettre naturellement des barrières de protection par rapport à l'extérieur, aux événements de l'extérieur qui peuvent venir. Parce que, comme c'est noté sur mon agenda en rouge, et là j'ai cette personne ou l'ami qui m'appelle parce que bref, peu importe en fonction de la situation, là c'est je suis désolée, j'ai un rendez-vous super important. Je peux ni l'annuler, ni l'effacer, ni le changer, ni le reporter. Je peux pas. Un autre moment, plus tôt, plus tard, un autre jour et tout ça, quand tu veux, mais ce jour-là, je ne peux pas. Automatiquement, vous allez faire quoi? Vous allez vous renforcer, vous allez renforcer votre racine parce que vous vous nourrissez. Vous allez nourrir ce qui vous fait vibrer, nourrir votre cœur. On est dans le cœur, dans cette ouverture du cœur. Quand vous allez la nourrir et que vous allez vibrer à ce niveau-là, vous allez nourrir vos racines. Ça va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner et de créer cette protection naturelle des événements extérieurs. Parce que rien ni personne ne pourra vous enlever ce moment de yoga que vous avez décidé de faire. Parce que c'est écrit en rouge sur votre agenda. Rendez-vous super important. Vous avec vous. Vous à vous nourrir vous-même, à nourrir votre cœur, à vibrer à vibrer dans ce qui vous fait vibrer. Donc vous allez vibrer tout ce qui vient du cœur, comme je l'ai dit, la compassion, la joie, être plus à l'écoute des autres, être beaucoup plus enraciné dans qui vous êtes, être plus dans qui vous êtes vraiment à l'intérieur, avec vous-même, vous avec vous. Et on en revient aux dernières cartes d'oracle, pardon. Nous avons désir et protection. Sachez que si vous faites les choses, vos désirs, ce qui vous fait le plus vibrer, qui fait vibrer votre cœur, vraiment, tout ce qui vous fait vibrer est entièrement protégé. C'est entièrement protégé, car, on en revient ici, vous allez faire cette protection naturelle. Vous avez compris le truc? Alors, je vous invite vraiment à prendre vos petits papiers et à vous refaire, donc on récapitule, le bilan de l'année 2023. Quels étaient mes objectifs et mes désirs? Est-ce qu'ils se sont réalisés ou pas? S'ils ne se sont pas réalisés, on prend vraiment le temps d'être honnête avec soi-même et de voir qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est pas réalisé. Est-ce que c'était des peurs, manque de temps? Bref, en fonction de votre situation, on est d'accord. Après, quelles actions je n'ai pas mises en place? D'accord, pour pouvoir réaliser ces rêves. Et aujourd'hui, on refait, donc ça, premier papier. Quelles actions je n'ai pas mises en place? Éventuellement, non, pardon. Je suis en train de... Faites le bilan déjà de qu'est-ce qui vous a empêché. Donc, quelles actions je n'ai pas prises? Oui, c'est la même chose en fait. Au final, Mariam, ça revient au même. Pardon. Quelles actions donc je n'ai pas prises pour pouvoir réaliser qu'est-ce qui m'en a empêché? Et ensuite, on revient à cette introspection. Ces désirs qui ne se sont pas réalisés, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est toujours là, me faire vibrer? Si oui, notre papier pour 2024, on prépare, on est dans la préparation.
Et c'est ok, c'est pas, on ne fait pas ça pour vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit, on est bien d'accord, hein, c'est ok, on n'a pas eu en 2023, c'était ainsi, mais c'est ok. Et c'est ok, tout est juste dans tout ce qui se passe et dans tous nos choix, tout est juste. Ça nous aide à grandir, à prendre conscience, à grandir et à évoluer dans qui nous sommes vraiment. Donc c'est ok, donc aucune culpabilité. Donc pour 2024, on prépare dans qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment à nouveau. Est-ce que ce sont les mêmes choses ou pas? Ça peut très bien changer en fonction de vous, de votre évolution. Quels sont mes désirs? Quelles sont mes stratégies? Quelles sont les idées? On est là. Quelles sont mes idées? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui? Quelles sont les stratégies que je mets en place? Quelles sont les petites choses que je peux changer dans ma vie ou que je peux rajouter ou enlever dans mon quotidien pour pouvoir mettre cette idée en place, pour pouvoir l'introduire dans ma vie de tous les jours. Ok? Et sachez que, on finit de récapituler, on termine par tout ce que vous allez faire et qui vous fait vibrer. Tout ce que vous allez dire, non, stop, ce moment-là, il est pour moi, je le garde, c'est mon moment à moi, c'est le rendez-vous avec moi-même pour me nourrir de l'intérieur, pour pouvoir, ça va vous renforcer, ça va vous épanouir, ça va vous élever, ça va vous nourrir. Automatiquement, vous allez mettre vos barrières de protection. Vos barrières de protection. Et ça, c'est pas rien. Donc voilà. Mon petit message pour cette fin d'année. J'espère que cet exercice vous plaira. J'espère que ce tirage vous a plu également. Mettez-moi en commentaire si vous avez vous aussi eu des changements de vie comme ça. Comment est-ce que vous avez pu mettre en place des choses? C'est intéressant, ça nous permet de grandir les uns les autres par les expériences des uns et des autres. C'est enrichissant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une bonne journée, peu importe où vous êtes dans le monde, où vous me retrouvez, où vous me regardez. Et prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, namaskar. Prenez soin de vous.